Et je vous assure qu'à la fin de la rencontre, je me dis une chose. Cette conversation s'est si bien passée, on a passé un moment si extraordinaire que j'ai le sentiment que la personne qui est en face de moi coche toutes les cases. Plus que ça, j'ai l'impression qu'il coche tellement de cases que j'ai plus de place sur ma feuille pour cocher. Les sentiments avaient clairement pris le devant. Et c'était pas une bonne nouvelle. Et là, je me dis, il y a un problème. C'est sûr qu'il y a un problème, puisque c'est le soir où il devait en parler à sa maman. C'est-à-dire qu'il y avait, c'était une montagne. Infranchissable. Elle l'a dit, elle a tenu une posture qui était infranchissable. Et le message était très clair. Vraiment, c'était ça ne passera pas, ça ne passera jamais. Là, clairement, moi, je m'effondre, quoi. Dans les chagrins d'amour, quand on a le cœur brisé, celui qui répare, c'est Allah, en fait. Il faut être dans une relation où il y a la place pour être soi-même. Et ça, c'est vraiment une leçon. Aujourd'hui, je me dis, mais si j'avais compris ça plus tôt, j'aurais vraiment fait mes recherches de conjoints différemment. Vraiment. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Parfois, nos plus belles histoires commencent par un non, par une grande déception. Parfois, ils ne se marièrent pas. Et c'est très bien comme ça. L'histoire que vous apprêtez à écouter, c'est la mienne. Vous vous en doutez, j'ai longtemps hésité avant de vous la partager. Ce qui m'a décidé, c'est que cette épreuve, elle a forgé ma foi et renforcé ma confiance en Allah. On nous le dit, on le sait, mais cela fait toujours du bien de se le rappeler. C'est ça qui m'a donné la force et le courage de me confier. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de cet épisode qui, honnêtement, m'a un peu coûté, mais qui, je l'espère, aura beaucoup apporté. Je vous souhaite une bonne écoute à chacun d'entre vous, et particulièrement à celui que j'ai la joie, l'honneur et l'immense bonheur de nommer mon tendre et cher époux. Peace et halal love sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre début de semaine se passe au mieux, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode solo et je suis très enthousiaste à l'idée de l'enregistrer. Allez, en vrai, j'ai des sentiments très ambivalents. D'un côté, je suis très enthousiaste, vraiment, parce que je vais vous partager un moment de ma vie qui a beaucoup compté et qui m'a beaucoup apporté en termes d'enseignement, mais profondément. Et d'un autre côté, je vous disais que mes sentiments ils sont ambivalents parce que d'un autre côté, j'ai redouté un peu. J'ai redouté de l'enregistrer parce que là, on est vraiment sur une anecdote, ma foi, très personnelle. Et c'est toujours difficile, vraiment, pour moi, d'aborder des sujets qui vont trop dans le personnel, mais honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi, en fait, avant d'enregistrer cet épisode, et j'ai réfléchi pour de nombreuses raisons, parce qu'il n'y a pas que moi qui sera ou qui serait impacté par la diffusion de cet épisode. Je vais commencer par là, peut-être. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai hésité. La première des raisons qui semble évidente, c'est par rapport à mon mari, qui écoute ce podcast. Et même s'il l'écoutait pas vraiment en réalité, c'est que comme je vais partager une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années maintenant, certes, mais voilà, qui a compté pour moi, je voulais être certaine qu'il était à l'aise avec le fait que je partage ça, parce que son intégrité compte pour moi, ses sentiments comptent pour moi, ça semble évident, mais je le dis quand même. Et du coup, je lui ai demandé son autorisation et il était d'accord pour que je partage cette histoire. Et puis après, quand ce premier veto-là s'est posé, dans ma tête en tout cas, et qu'il a été mis de côté par mon époux, s'est posé la question de moi.
Est-ce que je suis OK avec le fait de dévoiler une partie de ma vie. Mais comme je le disais précédemment, c'est une histoire qui m'a tellement apporté que je me suis dit, en fait, Madina, parfois, il faut aller au-delà de j'ai peur, au-delà de ouais, mais quand même, est-ce que c'est trop personnel? Alors, faut faire attention, hein. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une religion où, machallah, la pudeur, c'est très important. C'est une valeur qui est érigée très haut dans notre belle religion, machallah, et c'est pas du tout ça que je remets en question. Mais en fait, pour la petite histoire, je crois que ce qui m'a motivée à sortir de ces questionnements-là, c'est que j'ai écouté l'épisode 100 du Miracle Fajr podcast, qui est un podcast qui est animé par notre tendre et chère sœur Oumaima, à qui je passe un grand salam si elle passe par là. Et dans son épisode 100, en fait, elle parlait de sa maman, Rahimallah, avec son frère Ounaïs. Et machallah, c'était un super épisode. Franchement, moi, j'ai passé un bon moment avec eux. Et ils sont allés dans le personnel, mais ils sont pas allés dans l'intime, dans le privé. Et je me suis dit, en fait, parfois, Madina, il faut savoir aller dans le personnel tout en préservant l'intime si tu sais, encore une fois, si tu sais que ce que tu as à partager est plus important que le simple fait de dire ouais mais moi quand même j'aime bien garder ma vie privée, etc. Encore une fois, c'est une bonne valeur que de devoir garder sa vie privée, hein, parce que si elle est privée, si on appelle ça la vie privée, c'est pas pour rien. Mais parfois je pense que il y a des choses, c'est plus grand que nous. Et si je repense à Oumaima, son livre Ton dernier regard, machallah, c'est incroyable. Alors là, pour le coup, elle partage vraiment beaucoup d'éléments de sa vie privée, mais elle le fait avec beaucoup de grâce. Et en plus, ça a tellement apporté autour de nous. Subhanallah, et on sent, on peut percevoir, Allahu A'lam, mais on pressent quand même une baraka autour de cet ouvrage. Donc on espère que cette baraka, c'est un signe que Allah agrée sa démarche. Donc voilà, tout ça, ça m'a donné un peu du courage et ça m'a permis de balayer ce second veto. Et le troisième veto que j'avais, c'était par rapport à la personne qui est aussi impliquée dans cette histoire et avec qui, j'ai pas pu lui demander son aval pour être citée, évidemment, puisque je ne suis plus en contact avec cette personne. Donc ça, c'était difficile. Par contre, c'était un veto qui était difficile à bousculer parce qu'en fait, pour le coup, je lui ai pas demandé son avis. Donc ça m'embête. Honnêtement, ça m'embête toujours. Mais je demande à Allah qu'il me pardonne pour ça, parce que j'ai pas demandé l'accord à ce frère de parler de cette histoire. Mais je vais essayer de parler de ce frère avec le plus j'allais dire de distance possible, dans le sens où lui, il a pas demandé à être là. Donc l'idée, c'est pas... évidemment qu'il y a des choses... qu'il va entendre et qui le concerne s'il passe par là, hein. Je sais même pas s'il passerait par là, mais en fait moi dans ma tête c'est qu'il écoute ou qu'il écoute pas, dans tous les cas je me dis ça l'impacte. Donc c'est pas j'ai peur au cas où il m'écoute, c'est plus que voilà, demain on aura des comptes à rendre à ce point-là et il faut être conscient aussi de ça. Donc c'est un veto que j'ai pas vraiment pu balayer complètement, mais je me suis dit que le compromis que je pouvais trouver, c'était de raconter ce qui s'est passé sans être trop précise dans les mots, même si on va pas se mentir, pour certains d'entre eux je m'en souviens très bien parce que c'était voilà, il y avait des choses, il y a des choses qui m'ont clairement marqué, mais j'irai pas justement dans le détail du propos pour préserver son intimité et notamment celle de sa famille. On va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer cette histoire avant de vous expliquer un peu. Alors avant même de rentrer dans l'histoire, ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'en fait, ça m'est arrivé 2 fois des demandes en mariage annulées. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais comme quoi, on s'en relève. On s'en relève et on revient plus solide. Et puis surtout, tout a un sens dans la vie, même quand ça semble pas du tout évident, tout a un sens et Allah il fait toujours les choses pour une raison précise. Donc je replace le contexte. À l'époque où cette histoire se passe, je suis dans mon début de trentaine, on va dire. Dans ma situation personnelle, je suis célibataire depuis ce qui me semble être une éternité. J'ai terminé les études il y a environ une dizaine d'années. J'écris des livres pour les enfants, ça donne un petit peu un indicateur pour les personnes qui me suivaient à l'époque où j'écrivais encore les aventures de Neiba, c'était mon personnage principal. Et puis, information importante sur ma situation spirituelle, on va dire que j'empruntais un chemin, j'étais sur un courant spirituel
qui s'apparente au soufisme. Alors, on n'est pas là du tout pour évaluer, parler de ces courants-là, vraiment, parce que je parlerai d'autres courants aussi dans cet épisode. L'idée, c'est pas du tout de débattre sur ces courants, c'est juste, je vous donne les indicateurs pour que vous compreniez bien les conséquences que ça a eu. Mais vraiment, on n'est pas là pour ni juger de la véracité du courant, j'aime ou j'aime pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. À cette époque, autour de moi, je vois mes amis qui sont mariés pour la grande majorité, qui ont déjà au moins un enfant. Et moi, je vis seule depuis plusieurs années, donc le célibat me pèse beaucoup. Mais je suis quand même à un moment de ma vie où je suis plus mature, en tout cas c'est ce que je pense, je suis plus mature dans mes choix, je comprends certaines choses sur la psychologie masculine versus la psychologie féminine, donc j'ai quand même avancé, je suis pas à un moment de ma vie où je veux me marier sans vraiment avoir compris ce que c'est que le mariage, ou je veux pas me marier juste pour faire comme mes amis. J'ai quand même avancé, j'ai processé et du coup je me sens prête et mature pour entrer dans l'aventure du mariage. Et de ce fait, je suis dans une association qui aide les frères et sœurs fidèles à se rencontrer, et qui aide les frères et sœurs à se rencontrer dans l'objectif de se marier. En tout cas, ils ont un pôle mariage. Il n'y a pas que ce pôle-là qui existe, mais ils ont le pôle mariage, et à travers le pôle mariage, ils organisent des matchings, ou ils organisent des événements pour que les frères et sœurs puissent se rencontrer. Et justement, quelques mois après avoir intégré cette association-là, il s'avère qu'ils font un événement qui est en région parisienne, et pour lequel je décide de me rendre, parce que c'est une forme de grand... c'est un après-midi rencontre, on va dire, et l'occasion, il y a une super occasion de rencontrer de nouvelles sœurs filets, puis potentiellement de rencontrer l'homme de sa vie, hein, parce qu'en gros, quand on y va, et les sœurs qui font ce genre d'événements, je pense ne me contrediront pas, on y va avec cet espoir-là, en fait, franchement, et c'est ça, en fait, qui est difficile quand on rentre chez nous, quand on fait le chemin retour par la suite, et qu'on se sent épuisé, c'est que on a beaucoup espéré souvent dans ces événements-là. Donc, l'événement arrive, et lors de cet événement-là, je rencontre un frère qu'on appellera Mohamed. Et Mohamed, quand je le vois parler, je trouve que c'est quelqu'un d'apparence me correspond. En tout cas, correspond à ce que je recherche. Moi, je suis pas du tout... j'ai jamais été de la team des bad boys, mais alors jamais. Moi, je suis très premier de la classe. Et pour le coup, je trouvais qu'il répondait un petit peu à ça. Ça faisait un petit peu écho à ce que je recherchais. Il était bien habillé, il s'exprimait bien. Et donc voilà, il faisait bon garçon. Je le trouvais parfois un peu pushy dans ses réponses, mais je me suis dit, faut passer outre, personne n'est parfait, c'est pas grave. Et donc à la fin de la journée, on nous demande de mettre sur le papier le nom du frère si on est des sœurs qui nous a intéressés, et inversement pour les frères, de mettre le nom de la sœur qui les a intéressés. Et il s'avère que Mohamed et moi-même, on met nos noms respectifs. Et donc il est convenu qu'on se retrouve lors d'un second rendez-vous. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi, à ce premier rendez-vous-là, je m'étais dit, il n'y a pas eu de waouh, quoi. Il n'y a pas eu de déclic, il n'y a pas eu de waouh, mais je m'étais dit, potentiellement, c'est un profil qui peut m'intéresser. Et subhanallah, de son côté, Mohamed se dira la même chose de ma personne. Il y a des choses qui lui ont plu, d'autres choses qui lui ont moins plu, mais il s'est dit, de ce que je vois, pourquoi pas faire un second rendez-vous. Et donc, quelques jours plus tard, une nouvelle rencontre est organisée en plus petit comité, toujours par l'association, et on se retrouve dans un salon de thé avec notre chaperonne qui est vraiment assise juste à côté de nous. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une table de 4, et donc notre chaperonne était à côté de nous, et Mohamed et moi-même, donc, nous étions l'un en face de l'autre. Et là, la conversation commence, et là, vraiment, très vite, cette évidence arrive. C'est-à-dire que là, vraiment... je me dis, j'aime bien ce qui est en train de se passer, pour plein de choses. La conversation, elle est super fluide, on rit beaucoup, on en est presque à finir les phrases l'un de l'autre, et puis, vous savez, il y a ce fameux truc, en fait, c'est-à-dire que ce qui fait qu'on aime l'évidence, c'est qu'on la recherche tout
tous, c'est-à-dire qu'on est nombreux à la rechercher quand on est célibataire, c'est qu'il y a justement cette chose qui s'explique pas, cette alchimie qui est très agréable. Il faut pas se raconter d'histoire, c'est très agréable dans le sens où c'est fluide, ça va vite, on est à l'aise, on se sent bien. Tout le monde recherche ça. C'est quelque chose, c'est un sentiment qui est agréable et qui est confortable. Et c'est ce qui nous est arrivé à Mohamed et moi-même. Plus on va dans la conversation, plus on se rend compte très vite que les points communs, ils sont très nombreux. Parce qu'en fait, une alchimie, c'est jamais juste un regard, c'est un grand tout en fait. Et là, en l'occurrence, parmi les points communs qui étaient nombreux, le premier, c'était évidemment la foi. On sentait qu'on aimait parler d'Allah, on aimait parler de religion. Lui comme moi, on était dans un début de cheminement actif. Mais alors, la différence, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on était sur des cheminements différents. Moi, j'étais, comme je vous l'ai dit, sur un cheminement plutôt qui s'apparenterait à un cheminement soufi, et lui, il était sur un cheminement qui s'apparente plutôt à un cheminement plutôt minhaj salaf. Encore une fois, on n'est pas là pour débattre sur le choix des cheminements. Mais c'est juste pour les gens qui connaissent un petit peu, pour les gens qui connaissent pas d'ailleurs, en fait, je devrais commencer par là. Pour les gens qui connaissent pas, les personnes, enfin, le cheminement dit soufi, c'est un cheminement qui est très lié à l'élévation spirituelle. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de firque, ou ça veut pas dire qu'il n'y a pas de science derrière tout ça, ou il n'y a pas de loi, ou il n'y a pas de... Non, ça c'est vraiment une fausse croyance que de penser que les soufis ne cherchent juste à s'élever spirituellement et puis il faut un peu fi des règles. C'est pas vrai, mais c'est un peu souvent comme ça qu'ils sont perçus. Alors que le cheminement Minhaj Salaf, c'est perçu comme un cheminement qui est plus rigoriste, qui est justement très attaché aux règles et un peu moins l'élévation spirituelle. Ça aussi, c'est faux. C'est-à-dire que c'est très réducteur de placer les uns et les autres aux deux extrémités du pôle. Mais là, je vous l'explique comme ça parce que je pense que ce frère comme moi-même, nous étions un peu, pas dans cette caricature, mais un peu quand même. Et pour les gens qui connaissent du coup les cheminements que je viens de citer, tout de suite, je pense que les premières choses que vous pouvez dire, c'est waouh, 2 salles, 2 ambiances, quoi. On n'est pas du tout sur les mêmes... sur les mêmes vibes, mais pourtant on s'est dit non mais ça va fonctionner parce que encore une fois ce frère comme moi-même, ce qu'on aimait c'était parler d'Allah et on parlait beaucoup d'Allah, on était très enthousiastes, etc. On partageait un enthousiasme commun, ça c'était assez agréable. Parmi les autres points communs qui étaient très importants pour moi à l'époque, on avait la même origine, c'est-à-dire qu'on était tous les deux sénégalais Peul, Halpulaar. Nos positions dans la famille, lui c'était le dernier il me semble, moi je suis l'avant-dernière, donc parfois dans nos manières de réfléchir, moi je trouve que les positions dans la famille comment dire, c'est pas qu'elles te définissent, mais elles jouent sur qui tu es finalement quand même, pas complètement, mais il y a un impact. Et on partageait des similitudes là-dessus, nos parcours scolaires, 2 enfants d'immigrés qui avons poussé un peu dans les études, et en fait ça aussi c'est un sujet je pense qu'on n'aborde pas assez. Alors c'est pas du tout le thème de l'épisode du jour, donc j'irai pas plus loin, mais je voudrais quand même faire une petite parenthèse parce que je sais que il y a beaucoup de sœurs qui ont poussé dans les études et qui consciemment ou non, qui assumés ou non, se disent j'aimerais bien quand on voit un frère qui a fait des études plus ou moins longues, il y a forcément un intérêt en plus, mais c'est pas tant parce que tu as fait des études, t'es plus intéressant, mais c'est parce qu'il y a ce truc de point commun en fait qui vient vous chercher parce que vous vivez des choses qui sont parfois similaires dans le monde du travail, etc. Et à l'époque, moi, ça me parlait, et ce frère-là, à l'époque, ça lui parlait aussi. Parmi les autres points communs qu'on avait, il y avait nos secteurs d'activité, et puis il y avait l'humour, en fait. On avait vraiment un humour en commun. Et encore une fois, ça peut paraître ridicule, mais en fait, je pense que les gens qui sont célibataires ou qui sont mariés depuis peu comprendront ce que je suis en train de dire. C'est que c'est des choses qui sont pas si ridicules que ça, dans le sens où quand on n'est pas marié, on a peur. On a peur de s'ennuyer avec la personne qu'on va choisir. On a peur de pas s'entendre avec la personne qu'on va choisir. Et quand on a
un socle commun comme l'humour, en fait tout de suite ça nous rassure, on se dit je vais passer des bons moments avec cette personne. Et tout ça c'était vraiment des choses qui ont fait que l'alchimie s'est produite. On a passé un très bon moment lors de ce moment dans le salon de thé. L'échange il est fluide, même notre chaperonne elle discute avec nous, etc. Et je vous assure qu'à la fin de la rencontre, je me dis une chose. Cette conversation s'est si bien passée, on a passé un moment si extraordinaire que j'ai le sentiment que la personne qui est en face de moi coche toutes les cases. Plus que ça, j'ai l'impression qu'il coche tellement de cases que j'ai plus de place sur ma feuille pour cocher. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas demandé et qui sont là, et qu'il a. Et donc je me dis, c'est lui. J'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est vraiment ce que je me dis à l'époque. Je me dis, ça y est, c'est lui, ça y est, enfin, je l'ai rencontré. Je comprends lorsqu'on me dit, tu verras Madina, quand tu auras rencontré la bonne personne, tu sauras. Et je me dis, ah bah ça y est, je sais, ça y est, j'ai compris, c'est lui. Et de son côté, l'enthousiasme, il est idem. Donc, eh bien, on prévoit de se revoir, enfin, une nouvelle rencontre est programmée très vite. Et on se revoit très vite pour un prochain rendez-vous. Mais en fait, moi, dans ma tête, je me dis, ça y est. Et ça, c'est une première erreur. C'est une première erreur parce que la réalité, c'est que je me dis, ça y est, mais j'ai pas du tout fini de poser mes questions. Là, je me dis, ça y est, sur un feeling. Bon, je vous spoil un petit peu les leçons, mais c'est pour vous expliquer à quel point cette évidence, ces étincelles, ça peut vraiment, vraiment, vraiment être... c'est très beau. C'est vraiment très très beau à vivre, mais les conséquences, elles peuvent être délétères. Donc, on se revoit pour une seconde rencontre. Tout se passe très bien, sauf que on fait une première erreur qui est liée justement à ce feeling très fort du rendez-vous précédent. L'erreur qu'on fait, c'est que on est beaucoup plus dans la conversation que dans les questions. Ça y est, on a déjà passé un stade. C'est-à-dire que on est très heureux de se revoir, Mohamed et moi. Donc forcément, l'échange est déjà un peu plus... j'hésite entre chaleureux et... Enfin, il y a un cap qui a été passé en fait. Qu'on le veuille ou non, ça nous a dépassé, c'est comme ça. À côté de ça, on se pose moins de questions qui sont liées au mariage. Vous savez, il y a souvent les 100 questions à préparer pour une Mukabala, ou même si on ne va pas jusque ces questions-là, et même si on ne les connaît pas, on se le dit. Après, vous savez, quand vous écoutez, même au sein du podcast, il y a eu des épisodes sur les questions à poser avant le mariage, etc. Nous, on y était vite fait, quoi. C'est-à-dire que, je crois, il me semble, qu'on a dû aborder la question de l'éducation des enfants, enfin des choses... limite en fait des choses sur lesquelles on se disait c'est évident qu'on est d'accord. Effectivement, on était d'accord. Mais donc du coup, c'est la première erreur qu'on fait. La deuxième chose, et ça je vous en ai pas parlé avant, j'ai oublié, mais à la fin du premier rendez-vous qu'on a fait dans ce salon de thé, je lui pose une question qui est fatidique pour moi, que je sais fatidique en fait, dans le sens où eh bien, il est sénégalais, il est peul et moi aussi. Et donc, moi, je suis plutôt, on va dire, très au fait de la question de la caste dans notre culture. Et donc, fatalement, je sais que si on a la même ethnie, mais qu'on n'a pas la même caste, c'est bien plus dramatique pour mes parents que si je ramène une personne qui est d'une autre ethnie, ou si je ramène voir une personne qui n'est pas du tout de mon origine. C'est-à-dire que pour certaines personnes, pour certains parents, je sais que c'est compliqué à comprendre, et pour certains parents, ils préfèrent qu'on présente une personne qui est complètement pas de notre culture. Comme ça, en fait, il n'y a pas le quand dira-t-on est moins fort, et les problématiques qui vont s'en suivre si on amène une personne qui n'est pas la même caste que nous seront moins dramatiques, parce que pour eux, c'est vraiment dramatique de pas... de se marier hors de sa caste ou hors de son groupe de caste. Donc je lui pose la question de quel est son nom de famille, parce que certains noms de famille sont vraiment reliés directement à leur caste. Moi, par exemple, mon nom de famille, il est relié à ma caste. Quand les gens qui connaissent, en tout cas, qui connaissent mon nom de famille, ils savent ils connaissent le nom de ma caste. Et donc, cette personne me donne son nom de famille, et là, je me dis, waouh, là, ma fille,
t'es dans le beau drap. Parce que moi, du fait que ma caste soit une caste manuelle, c'est pas une caste qui est bien, qui est très... qui est pas, c'est pas une caste qui est haut placée. En revanche, la sienne, elle est très très bien placée, je pense, si ce n'est l'une des plus hautes ou la plus haute. Et donc du coup, quand j'entends son nom de famille, je me dis ah là c'est les problèmes. Vraiment les problèmes vont commencer. Mais comme je vous le dis, ça s'est tellement bien passé que je me dis bon ben je peux pas m'arrêter là. Ce serait vraiment trop dommage. Donc lors du deuxième rendez-vous dans un salon de thé, comme je vous le dis, on est plus dans les conversations que dans les questions. La question de la caste, c'est une question que j'aborde, mais Mohamed me dit ah non, moi honnêtement, pour moi, c'est sûr que ce sera pas du tout un sujet. Ma mère, elle est pas du tout dans ce genre de considération. Son père ne s'opposera pas à son choix et il le sait. Donc non, c'est pas du tout un sujet. Moi, c'est une problématique que j'ai du mal à m'enlever de l'esprit, clairement, tant que ses parents n'auront pas dit officiellement qu'ils ne s'opposent pas. Alors, j'avoue que son papa, il n'est pas vraiment dans l'équation, donc c'est plus sa mère. Mais je me dis, j'ai envie d'y croire, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, mais je le garde quand même dans un coin de la tête. Et lors de cette deuxième conversation, se repose aussi la question du cheminement spirituel. Et là, très clairement, il m'explique quand même que on n'a pas la même façon de voir notre cheminement, que lui ça l'effraie et que il faudrait qu'on soit sur le même cheminement quand même. Ça aussi c'est quelque chose que sur lequel j'aurais dû plus creuser, mais les sentiments étaient déjà là et donc j'ai mis du temps à comprendre que ce serait vraiment un sujet par la suite. Donc notre seconde rencontre s'arrête là, mais elle se passe très très bien, en tout cas dans les grandes lignes, ça se passe excellemment bien. Mais pourquoi je dis que ça se passe bien, c'est parce qu'en fait le feeling il est encore là. Et à l'époque, encore une fois, je vais pas dire que ça me suffisait, mais en tout cas c'était beaucoup. En fait, c'était beaucoup et je me disais un tel feeling, je peux pas laisser passer ça. Entre le deuxième et troisième rendez-vous, je crois que j'en parle à ma mère et pareil, tout de suite, elle me dit tout de suite ouh là là, c'est quoi son nom de famille? Et quand je lui dis son nom de famille, elle me dit oh là là, mais dans quoi tu t'embarques, Madina? Et je lui dis ouais, je sais, je sais, ça risque d'être compliqué, mais franchement, c'est une personne qui est bien, etc. Et moi, je savais que je lâcherais pas facilement auprès de mes parents, voire je lâcherais pas. Donc, je m'étais dit, je pense que mes parents, au vu de mon âge, etc. Ils vont peut-être être plus souples face à la situation, parce qu'il faut savoir que dans un cas comme dans l'autre, dans tous les cas, ça fait jamais plaisir aux parents de voir un enfant se marier avec une personne qui n'a pas la même classe que lui. La plupart du temps, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais dans la grande majorité des cas, souvent ça pose quand même des problématiques. Troisième rendez-vous arrive, et là, autant vous dire que on se pose quasiment plus de questions sur le mariage, mais des questions qui sont pourtant importantes, des questions sur, je sais pas moi, typiquement la belle famille, des questions sur la gestion des finances. Très clairement, moi je sais qu'il y a des questions que j'ai posées à mon mari actuel que j'avais pas du tout posées à Mohamed, parce qu'en fait ça y est, nous on était déjà dans autre chose. Les sentiments avaient clairement pris le devant et c'était pas une bonne nouvelle. Lors du troisième rendez-vous, on parle aussi beaucoup de religion. De toute façon, on en parlait régulièrement. Et plus on parle de religion, plus on voit quand même on sent la différence on sent que nos voix sont différentes, que la manière dont on va chercher le savoir est différente. Mais moi, je suis prête à abandonner mon cheminement, même si je sais qu'au fond de moi, ça me coûte. Même si je sais qu'au fond de moi, c'est pas ce que je devrais faire. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je me dis, tu te contorsionnes beaucoup quand même pour rentrer dans ce moule, mais je me dis, c'est pas grave, il faut ce qu'il faut, et puis voilà, il y a pas de mariage parfait, et puis on peut pas tout avoir. Donc, et tout ça, c'est pas faux, hein, en fait, en soi, de dire qu'il y a pas de mariage parfait, qu'on peut pas tout avoir. Je veux dire, c'était pas juste les sentiments qui avaient pris le devant, c'était aussi moi qui essayais de raisonner. En fait, parfois, il y a le fait de raisonner et parfois il y a le fait de se raisonner de manière presque déraisonnable. C'est-à-dire qu'on essaye de se convaincre. Et parfois, la limite, elle est vraiment très très dure à pressentir. Moi, aujourd'hui, c'est facile pour moi de dire ça. Ça fait des années, ça fait plus de 5 ans cette histoire. Mais sur le moment, c'est pas évident en fait. C'est pas évident du tout de comprendre
là où on devrait dire stop en fait, et là où on doit continuer, on doit faire des efforts. C'est vraiment très subtil. Et la troisième chose que je remarque aussi dans ce rendez-vous, c'est que c'est un frère qui en impose, c'est-à-dire qui est imposant dans ses idées, il a une grande confiance en lui, et c'est un peu le genre de personne qui peut entendre qu'il se trompe, mais il faut lui prouver que t'as tort. C'est un peu ça, c'est quelque chose, c'est un peu ce qu'on dirait aujourd'hui un mal alpha, et c'est pas du tout une mauvaise chose, c'est-à-dire que on a besoin de toutes les personnalités dans ce monde-là. Mais après, l'idée, c'est de se connaître suffisamment soi pour savoir si on est faite pour être avec une personne qui a ce type de personnalité. Et moi, à l'époque, je pensais que ça m'allait très bien. Sauf que la réalité, c'était que je commençais déjà un peu à me nier en termes d'idées, c'est-à-dire que je pense que je le mettais un peu sur un piédestal. Oh, il est intelligent, il réfléchit bien. Et puis c'est vrai qu'il avait quand même souvent réponse à tout. Donc en fait, les personnalités comme ça, c'est difficile parce que c'est des gens qui sont, machallah, qui sont très brillants, mais qui peuvent un peu vous décontenancer à tel point que ouais, vous avez l'impression parfois de dire des bêtises, vous avez peur de parler. Et en fait, ça, c'est vraiment, pardon, je spoil avant la fin, mais ça, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise et que j'ai comprise dans cette histoire, c'est que il faut être dans une relation où il y a la place pour être soi-même. C'est fondamental. C'est-à-dire que un mariage où on peut pas être soi, c'est un mariage où on progresse pas en plus. C'est un mariage où vous progressez pas. C'est un mariage où la personne elle va se marier avec quelqu'un, elle a l'impression de la connaître et en fait pas du tout. C'est un mariage où on souffre parce que on essaye de rentrer dans une toute petite boîte alors que nous on prend un peu plus de place que cette petite boîte et en fait ça change rien à notre place, à notre taille initiale en fait. Il aurait fallu juste être dans une boîte plus grande dès le départ. En fait c'est un peu comme vous savez comme on est au magasin, on voit une robe qui est canon. Mais la robe, elle est vraiment, elle est sublime. Quand on la voit, on se dit, ah mais moi, si demain je mets cette robe, tout le monde va me dire que je suis trop belle avec, quoi. Parce qu'elle est belle, elle reflète un peu ma personnalité, le tissu, il est de qualité. Sauf qu'en fait, c'est une robe qui est 2 fois trop petite pour nous. Et donc, on respire pas bien dans cette robe. Mais nous, on va absolument la mettre parce que tout ce qui importe, c'est le rendu. C'est le rendu, c'est le fait qu'elle soit belle, c'est le fait qu'elle nous fait nous paraître belle. En fait, comme si on avait besoin de cette robe pour être belle et que, en plus, on va nous dire qu'on est belle dans cette robe. Et donc, on la met. Et donc, au début, ben, effectivement, les compliments s'affusent, on est ravis. Sauf qu'en fait, on respire pas bien dans cette robe. Donc, au fur et à mesure du temps, on va se rendre compte que on est en train d'étouffer. Et on va se dire, mais c'était quoi le plus important ? De paraître jolie ou de respirer? Et c'est une vraie question. Et parfois, dans le mariage, on fait des erreurs comme ça. C'est-à-dire que on se marie avec quelqu'un, pas uniquement parce que il paraît bien, hein, c'est pas juste ça, mais une partie de nous, quand même, se dit, mais là, c'est ma chance de briller, quoi, avec une personne comme ça. Et donc, je peux pas la laisser passer alors que vous sentez des choses qui vont pas. Ça veut pas dire que tout ne va pas, hein. Vous sentez des choses qui vont pas, mais on a du mal à ne pas y aller parce qu'on a vraiment l'occasion de paraître plus jolie qu'on ne s'est jamais vu en fait. C'est dur, c'est triste, mais c'est vrai. Je crois que c'est, pour en revenir à mon histoire, je crois que c'est à la fin de cette rencontre, où il y en a peut-être une après, mais c'est pour aller un peu vite, parce que les autres rencontres se sont un peu dessinées sur la même dynamique. Donc à la fin d'une des rencontres qui s'est avérée cruciale, le frère se dit prêt à m'épouser. Ça y est, voilà, pour lui c'est clair, dans sa tête il a fait son choix et il était sincèrement heureux de ce choix et moi aussi, hein, vous en doutez au vu de tout ce que je vous ai dit. Et donc il est prêt et il me dit qu'il en parlera à sa maman le soir même. Et moi je lui demande s'il est sûr que vraiment ça posera pas de problème parce que je pense que c'était notre 4e rendez-vous plutôt et il me répond que non et puis en fait à un moment donné c'est sa mère, il la connaît donc ça fait 3-4 fois que je lui demande ça va aller quoi, non ça posera pas de problème. Et donc moi vous doutez bien, moi à ce moment-là je me sens super bien, je suis heureuse, je rentre chez moi et en fait comme je vous dis j'étais très enthousiaste face à cette rencontre, mais la question de la caste m'empêchait de trop m'emballer. C'est-à-dire que j'étais très emballée, mais je montais pas dans les étages, je montais pas dans les tours, comme on dit. Mais à la fin de ce rendez-vous, je me dis non, là, ça y est, franchement, il m'a canalisé, il m'a rassurée. Donc je commence un peu à monter.
un petit peu, mais je monte quand même. Le soir même, j'envoie un message à notre chaperonne pour dire que je suis bien arrivée, et voilà, est-ce qu'elle peut transmettre l'information que je suis bien arrivée, etc. Et là, je reçois pas de message. Et là, je me dis, il y a un problème. C'est sûr qu'il y a un problème, puisque c'est le soir où il devait en parler à sa maman. Et il faut quand même noter que sa maman, c'est une personne, machallah, qui est très courageuse, qui a élevé ses enfants toute seule. J'ai pas du tout le détail sur sa structure familiale, mais voilà, comme beaucoup de mamans, elle a donné beaucoup pour ses enfants et je pense pouvoir dire qu'elle a mérité tout le respect et tout l'amour que ses enfants lui portent, machallah. Donc, effectivement, ma chaperonne m'appelle, ou je sais plus vraiment comment ça s'est passé, mais je crois que c'est elle qui m'a appelé, ou c'est lui qui a fait transmettre un message en disant j'en ai parlé, j'ai parlé de toi à ma mère, elle a très mal réagi, elle n'est pas d'accord, il faut qu'on se revoie. Là, clairement, moi, je m'effondre, quoi. J'étais pas montée très haut dans les tours, mais j'étais quand même montée suffisamment haut pour que la chute soit terrible. Parce que, on se dit, j'étais à ça, quoi. J'étais à ça se passait super bien. Et puis, en même temps, je sentais que la caste poserait un problème. Donc, voilà, les sentiments sont un peu... je suis ébranlée, hein, c'est une réalité. Mais je suis pas encore complètement au fond du trou. Donc on se revoit très vite pour un rendez-vous et là voilà il m'explique que lui pour le coup il est vraiment tombé du World Trade Center parce qu'il était persuadé que les castes c'était pas un sujet et que en fait quand il a parlé de moi à sa maman, elle a tout de suite demandé mon nom de famille et elle lui a dit en substance qu'il était hors de question qu'une personne avec un tel nom de famille rentre chez eux. Et lui, il était vraiment choqué. Ça a mené à une discussion, somme toute, assez houleuse. C'est quelqu'un qui a quand même essayé, vraiment, de faire entendre raison à sa mère. On s'est revus pour en discuter. On s'est revus peut-être 1 ou 2 fois, mais rien n'y a fait. Vraiment, on a essayé de discuter avec sa maman, ça n'a pas fonctionné, on a laissé un peu de temps, ça n'a pas fonctionné. Elle est un peu redescendue dans son énergie, mais elle lui a clairement dit que ce mariage-là, elle ne le tolérerait jamais. C'est-à-dire c'était une montagne. Infranchissable. Mais vraiment infranchissable. Elle l'a dit, elle a tenu une posture qui était infranchissable, et le message était très clair. Vraiment, c'était ça ne passera pas, ça ne passera jamais. Et moi, autant j'étais prête à aller au front par rapport à mes parents, autant je me sentais pas de rentrer dans un mariage où j'étais pas bien accueillie. Je trouvais ça pas juste et puis j'avais aussi ce sentiment de loyauté par rapport à mes parents. Moi, j'ai été très bien élevée par des parents qui m'ont donné de l'amour, une très bonne éducation et je voyais pas pourquoi j'allais rentrer dans un mariage où je devais avoir à rougir de ce que j'étais. Donc moi je voulais pas d'un mariage où on se marie mais ma mère elle sera pas là et puis enfin voilà on rentre dans une situation très compliquée où vous rentrez dans un mariage, lui il va voir sa mère, vous y allez pas, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais moi en tout cas autant je demandais pas grand chose, autant pour moi ça c'était un minimum syndical. Donc on a dû faire face à une porte close, à une situation qui s'est avérée sans solution et on a dû se rendre à l'évidence, ce mariage n'était pas voué à se concrétiser. Donc ce frère et moi, on a dû officiellement séparer nos chemins, pas se séparer parce que nous n'étions pas en couple évidemment, mais on a dû séparer nos chemins et accepter qu'on ne se marierait jamais et sa demande a été annulée. Je ne saurais pas dire comment j'ai réagi le jour même, mais je me souviens de certains soirs où je pleurais en prière. J'étais en détresse. Là, vraiment, pour le coup, s'il y avait un mot, si je devais résumer mon état d'esprit en un seul mot, les jours qui ont précédé cette nouvelle, c'est la détresse. J'étais en détresse totale, j'étais désespérée. C'était ma première grosse épreuve solo, un peu.
Et des fois, on a l'épreuve de la santé des parents, on a l'épreuve ou de personnes qu'on aime dans sa vie, d'être chères. Mais là, c'était la première épreuve qui me touchait moi, personnellement, et sur laquelle je devais vraiment gérer quasiment toute seule parce que j'avais pas prévenu grand monde au sein de ma famille. Donc, je me sentais seule. Un sentiment profond d'injustice, que Dieu me pardonne. Vraiment, je me souviens, je pleurais, j'étais en prière, je pleurais, je me disais non, là, c'est pas juste, quoi. Là, vraiment, j'ai essayé de tout faire bien. J'étais à ça de Mike, la personne que j'attendais réellement. C'est lui que je voulais. Je voulais même pas entendre ce oui, mais t'auras mieux. Je me disais non, mais en fait, je veux pas mieux, je veux lui. Ça, je me souviens aussi de me l'être dit plus d'une fois. Et quand on me disait oui, tu trouveras mieux, je disais mais je veux pas mieux, je veux lui, en fait. Je veux lui. C'est pas, c'est pas compliqué. Et en fait, j'ai dû faire face. J'ai dû accepter. Et c'est le plus dur, en fait. Je trouve souvent dans l'épreuve, c'est d'accepter. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui fait qu'on est malheureux dans les épreuves, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise. C'est qu'on se dit, non là vraiment, je pense que quand même j'avais plutôt raison, sauf qu'en fait, c'est une position qu'on ne doit pas avoir vis-à-vis d'Allah, et c'est une position qui nous fait du mal, parce qu'en fait, c'est se battre contre plus fort que soi, en fait. Et on n'a aucune chance de gagner face à Allah. Parce que ça, par contre, je l'ai vite compris, c'est-à-dire que ça... La maman de ce frère, je l'ai pas pris en grippe ou très peu, dans le sens où je savais que ma maman, si ça avait été si elle avait été dans le cas inverse, c'est-à-dire que si moi j'avais présenté une personne qui a une caste inférieure à la mienne, je suis quasiment certaine que ma mère elle n'aurait pas bien réagi, d'accord? Encore une fois, on n'est pas là pour juger les parents, c'est un autre podcast pour une prochaine fois, mais je comprenais ça en fait. Je me disais c'est pas je sais que c'est pas contre moi qu'elle fait ça, et c'est vraiment dommage. C'est très grave quelque part, hein. C'est pas quelque part, c'est très grave la position qu'ont nos parents là-dessus, il faut le dire, il faut vraiment le dire. Mais je savais que son cas n'était pas isolé, donc je n'en voulais pas à elle trop fort, mais j'étais quand même dans ce truc de c'est pas juste, en plus voilà, j'ai plus de 30 ans, j'ai patienté, j'ai essayé de faire les choses bien, ça marche pas, comme si quelque part c'était un dû, quoi. C'est-à-dire que bah non, mais si je fais les choses bien, pardon, évidemment que ça va m'arriver, quoi. Évidemment que je vais avoir quelqu'un de bien, et évidemment que je vais avoir tout ce que j'ai demandé, parce que j'ai pas patienté pour avoir quelqu'un au rabais, quoi. C'est terrible, hein, ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je pensais à l'époque. Sauf que comme je vous disais, bah, j'ai dû me rendre à l'évidence, et j'ai dû accepter une chose qui est très difficile, c'est que peut-être que je comprendrai jamais. Je comprenais pas en fait ce qui n'avait pas marché dans cette relation. Je me disais franchement il y avait tout, on a tout mis en place, et je ne comprenais pas. Et moi en plus quand je comprends pas, j'ai du mal à lâcher. Sauf qu'en fait j'ai dû accepter. J'ai dû accepter parce qu'en fait si je n'acceptais pas, j'aurais continué à être dans une spirale très malheureuse. J'aurais été, je me serais peut-être, vraiment que Dieu m'en préserve, mais je me serais peut-être éloignée d'Allah, parce que je pense que c'est comme si, subhanallah, j'ai même du mal à le dire, mais c'est comme si je lui faisais porter la responsabilité de mon malheur, en fait. Et ça, c'est ni fait ni à faire, donc je sentais que c'était pas une bonne chose à faire, donc j'ai lâché. Je me suis dit, mais en fait... Madina, t'as pleuré, t'as prié, t'as demandé à Allah, cette personne n'est pas revenue dans ta vie, il faut que t'ailles de l'avant. C'est plus qu'important, c'est fondamental si tu veux te relever en fait. Parce que j'étais vraiment au fond du trou. Franchement, je le montrais pas, mais j'étais au plus mal. Donc j'ai repris mon cheminement spirituel. J'ai réalisé qu'Allah, il était là pour nous et pas contre nous, et que peut-être que je comprendrai jamais, mais qu'il y avait forcément une raison, une sagesse derrière tout ça. Je me suis aussi... ce qui m'a fait du bien, c'est que j'ai découvert un nom d'Allah qui est Ad-Jabbar. Et Ad-Jabbar, c'est... il y a plusieurs... heureusement, il y a plusieurs définitions autour d'un nom d'Allah, mais l'une des traductions qu'on peut trouver autour de ce nom divin, c'est celui qui ne cesse de réparer, celui qui répare sans cesse. Et d'ailleurs, Ad-Jabbar, ça a donné le terme algèbre. Et donc c'est comme les mathématiques, c'est le fait de résoudre en fait. C'est celui qui résout tout le temps, celui qui répare sans cesse. Et Yassine Mojahed, qui est une oustaza, qui est une enseignante, elle a parlé, c'est elle en tout cas, c'est d'elle, pardon, dont j'ai entendu la première fois
la traduction de ce magnifique nom, et justement elle parlait de ce terme-là. Dans les chagrins d'amour, quand on a le cœur brisé, celui qui répare, c'est Allah en fait. Donc en fait, c'était vraiment idiot de penser que c'est mon ennemi, parce qu'en plus c'est lui qui va me réparer. Et en fait, ce qu'elle expliquait, elle a tout à fait raison, et moi c'est ce que j'ai vécu, c'est que un cœur qui est brisé, quand il se remet en place, parce qu'il se remettra en place, les morceaux vont être recollés. Si demain il doit repasser par ça, tu verras que ça se brisera moins fort. Il y aura moins de morceaux au sol, et que à la fin ton cœur il va juste rebondir en fait, il rebondit, et à la fin il tombera même plus. Mais si tu veux qu'il ne tombe plus, il faut le faire tomber une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, pour que toi tu testes justement ta résistance et que tu apprennes à t'armer, parce qu'un cœur c'est fragile. Et j'avais trouvé ça très beau, très juste, et sincèrement je peux témoigner de par mon expérience que moi c'est clairement ce qui m'est arrivé, subhanallah, c'est que ce cœur il s'est brisé très fort, mais que j'en suis ressortie plus forte. Et je vous ai partagé cette histoire parce que en fait, ce qui m'a aidée à m'en sortir, c'est de comprendre que en fait, ce qui m'a aidée à m'en sortir, c'est que Allah, il m'a donné des clés de compréhension. Il m'a permis de relire cette histoire avec les lunettes du temps. Et vous savez, le temps, c'est le meilleur des médicaments. Moi, je trouve que vraiment, avec le temps, on va mieux. Mais on va mieux parce qu'en fait, on a plus de discernement, en fait. Et c'est le temps qui m'a permis de comprendre que cette personne que je voyais comme un être pas idéal, mais pas parfait, mais vraiment parfaitement fait pour moi, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, il cochait beaucoup de cases. Et c'est ça qui est incroyable. Mais j'ai compris une chose qui est fondamentale, et c'est vraiment la première leçon que je voudrais vous partager, parce que en tout cas c'est la première leçon, moi en tout cas, que j'ai apprise de cette histoire-là, c'est que il faut faire la distinction entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. C'est important de savoir ce qu'on veut. Attention, je dis pas que ce qu'on veut, c'est uniquement lié à l'ego, que ce qu'on veut, c'est mal, c'est mal de vouloir des choses. Absolument pas. C'est important de savoir ce qu'on veut. Mais parfois, on base trop notre recherche justement sur moi, je veux ça. Je veux quelqu'un qui a... je veux quelqu'un qui a telle qualité. Je veux quelqu'un qui a telle situation. Je veux une femme qui ressemble à telle chose. Parce que c'est évidemment la même chose pour les frères. Là, je parle sous mon prisme parce que je suis une femme, mais ça vaut pour les deux genres, évidemment. Et en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, en tout cas ce qu'Allah il m'a montré à travers cette histoire-là, et à travers mon mariage aussi, c'est que, mashallah, la bonne personne pour toi, elle va répondre à ce que tu veux, mais elle va aussi répondre à ce dont tu as besoin. Et un besoin, moi, que j'ai, c'est un besoin, comme je vous ai dit, d'avoir la place d'être moi-même. Ça, pour moi, c'est fondamental, c'est élémentaire pour moi, un espace où je peux être moi-même, un espace où je peux respirer. Et c'est pas du tout ce que m'offrait c'est pas ce que m'offrait cette future relation, en fait. Encore une fois, je ne critique pas le frère, c'est quelqu'un de très bien, il n'y a pas de problème. Mais dans sa personnalité, je pense que c'est quelqu'un qui avait une forte personnalité de leader et qui m'aurait pas laissé être comme je suis, être je sais pas si je suis quelqu'un qui lead, mais en tout cas je suis une personne qui a besoin de s'exprimer dans le respect, mais qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin que son avis soit respecté, entendu. Et je dis pas qu'il m'aurait pas laissé m'exprimer, mais je pense que c'est une personne, oui, qui lui a un besoin fort d'être suivi. Chacun ses besoins. Voilà, lui c'est son besoin. Moi j'aurais pas comblé son besoin. Et lui il aurait pas comblé le mien. Et ça, c'est dingue parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'ai rencontré ce frère, j'étais dans ma trentaine. Donc j'étais pas une jeunette, mais je l'avais pas du tout ressenti, compris. Et ça c'est vraiment une leçon. Aujourd'hui je me dis, mais si j'avais compris ça plus tôt, j'aurais vraiment fait mes recherches de conjoints différemment. Vraiment. L'une des autres leçons que ça m'a apporté cette histoire, parce que la réalité c'est que, spoiler alerte, on s'est pas mariés. On s'est pas mariés, chacun fait nos vies. D'ailleurs, alhamdoulilah, aujourd'hui, ce frère est marié avec une sœur, j'en suis sûre, absolument
génial et vraiment je leur souhaite tout le bonheur du monde et je le dis, hein, ça se ressent à ma voix, je suis vraiment ravie pour ce frère comme pour cette sœur et je suis ravie évidemment pour moi comme pour mon mari qu'on se soit trouvé. Donc tout est bien qui finit bien. Mais vraiment justement la deuxième leçon c'est ça, c'est que sincèrement on peut se relever de tout. Et je vous le dis parce que, entre guillemets, c'est facile pour moi, plus de 5 ans plus tard, de se dire ça, mais je vous le dis parce que pour les personnes qui sont peut-être la Madina d'il y a 5-6 ans, c'est dur. Franchement, c'est super dur et on n'est pas toujours compris dans ces cas-là. Pour ceux qui passent par là et à qui ça arrive, je vous envoie beaucoup d'amour parce que c'est très dur. Mais à la limite, c'est pas mon amour le plus important. Le plus important, c'est que Allah, il vous aime et Allah, il ne se trompe jamais dans son décret. Jamais, jamais, jamais. Et plus tôt on le comprend, plus tôt on va de l'avant. Ça, c'est vraiment... c'est une formule, c'est pas juste des mots, c'est une réalité qu'on doit s'ancrer dans l'esprit. Et si je le dis, c'est d'abord aussi pour moi. Hein, c'est que le rappel profite aux croyants, mais... étant une croyante, je me fais le rappel à moi-même parce que, pardon, une fois quand on est dans le dur, c'est difficile. Donc les personnes qui traversent ça, vraiment, je pense très fort à vous et sachez que vous n'êtes pas seuls et que ça passera. Invoquer le nom Al-Jabbar, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de bien parce que pour vous raconter un peu la suite de cette histoire, en fait, ce frère-là, j'ai failli le re-rencontrer quelques années après on va dire cette rupture difficile. Et parce que j'étais dans une autre asso et subhanallah, il était aussi dans une autre asso et subhanallah, les gens voulaient encore nous représenter. C'est vous dire en fait à quel point quelque part c'était pas juste c'est pas moi qui avais mal calibré ma recherche ou le frère qui avait mal calibré de la recherche, c'est-à-dire sur certains aspects, on aurait pu paraître idéalement fait pas l'un pour l'autre, mais on aurait pu être un bon matching. Il s'est avéré que ce frère, il est pas venu à cet événement-là. Moi, j'y étais, et donc c'est là qu'on a réalisé qu'en fait, on voulait me représenter ce frère-là. Et là, moi, je me suis dit, mince, mais c'est incroyable, c'est le destin. Alors que j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi-même et que j'avais compris que c'était pas qu'on n'était pas compatibles en fait en réalité. Mais en fait, quand cette personne est revenue dans mon giron, en fait, moi, je suis humaine, je suis pas parfaite, loin de là. Donc, j'étais à deux doigts de repartir dans le oui, mais si c'était la bonne personne, je sais pas, j'étais à deux doigts, c'est que j'ai redemandé j'ai redemandé à partir en contact avec le frère, etc. En fait, il s'avère que ce frère-là, il était, enfin, Mohamed, dans le courant, il est pas venu parce que justement, il rentrait en Moukabala avec une sœur. Mais je vous assure, subhanallah, deux choses. Quand j'ai demandé à être remise en contact avec ce frère, au fond de moi, je me disais, Madina, c'est un très mauvais move ce que tu es en train de faire. Je sentais, subhanallah, que c'est pas là où je devais aller. Là, pour le coup, je le sentais vraiment plus, je le sentais très fort. Mais je pense que je me disais, va quand même au bout de ta démarche. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a à nouveau préservés. Mais je vous explique ça parce qu'encore une fois, c'était pour vous dire à quel point même quand on grandit, même quand on fait un travail sur soi, on reste vulnérable, on reste fragile à bien des égards. Et la deuxième chose, c'est que après justement ce deuxième rendez-vous manqué, j'ai eu quand même j'ai eu mal au cœur en fait. Clairement, j'ai eu mal au cœur et j'ai prié, j'ai demandé à Allah, ya Allah, s'il te plaît, répare-moi. J'ai vraiment prié à Jabbar. Je vous assure, vraiment, Allah m'en est témoin. Entre le moment où j'ai commencé la prière et le moment où j'ai fini la prière, on aurait dit que j'étais pas la même personne. C'était pas la même personne qui était en train qui a terminé de prier, subhanallah. J'étais tellement plus apaisée. Quand je l'ai commencé, j'étais mal, j'avais mal au ventre, je me sentais triste, j'en étais pas à avoir ce sentiment d'injustice dont je vous parlais, hein. Non, pas du tout. Mais j'étais pas bien, quoi. Et quand j'ai fini de prier, subhanallah, j'étais apaisée. C'était vraiment... mon cœur était réparé. Mon cœur était réparé. Et ça, il n'y a que Allah qui permet de faire ça et d'arriver à cela. Ça, c'était une autre leçon que je voulais partager. Parmi les leçons aussi que je voulais partager et qui est importante, c'est que parfois, le nom des parents, c'est un nom d'Allah. C'est-à-dire que Allah, il nous a vraiment préservé, ce frère et moi,
de faire un mauvais choix. Enfin, un mauvais choix, c'est un peu fort pour ce frère comme pour moi-même d'ailleurs, mais d'emprunter un chemin qui n'était pas le nôtre en fait. Dans le sens où, avec le recul, je me suis dit, mais en fait, Allah, il est trop fort. Dans le sens où, si ça n'avait pas été sa maman qui avait été une entrave, ce mariage se serait fait. Comme je vous l'ai dit, moi je serais partie au front de mon côté avec les parents, même ça avait été difficile. Lui, si ça avait été son papa qui s'était immiscé, il aurait aussi fait face. Mais sa mère, c'était l'élément infranchissable. Et je me suis dit, mais Dieu, il est trop fort, parce qu'en fait, c'était vraiment le seul obstacle pour nous empêcher de nous marier. Et alhamdoulilah, on ne s'est pas marié. On ne s'est pas marié, on a respecté cet obstacle et on a décidé de ne pas aller à l'encontre. Et en réalité, c'était une sagesse incroyable. Je pense qu'on a pris une bonne décision. Parce que parfois, vraiment, le nom des parents, c'est un nom d'Allah lui-même qui nous dit c'est pas du tout le bon chemin à prendre. Et alhamdoulilah, nous a aidés à rester dans le chemin du nom, parce que comme je vous l'ai dit en toute transparence, si ça n'avait tenu qu'à moi, des mauvaises décisions, j'en aurais prises en fait. Et Allah nous a préservés de tout ça. L'une des leçons aussi que j'ai envie de partager avec vous, et qui peut paraître complètement antinomique avec celle que je viens de dire, c'est que il faut quand même aller au front. Vous pouvez me dire, maintenant, tu nous as dit que le nom des parents c'est un nom d'Allah, et là tu nous dis d'aller au front, c'est quoi ton problème? Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce frère comme moi, on a quand même essayé. On a essayé, et je pense qu'en tant qu'enfant d'immigré, il faut l'entendre. Et ce que je vais dire, ça peut paraître difficile, mais moi je veux vraiment le dire. Parfois en tant qu'enfant d'immigré, ça c'est une amie qui me disait ça, on a un tel respect de nos parents qu'on est presque dans la soumission. C'est-à-dire que il faut essayer au moins. Moi, combien de frères j'entends dire ah non mais moi une femme divorcée je peux pas, mais c'est pas moi, hein, c'est ma mère qui veut pas. Ok. Et moi une femme qui a des enfants je peux pas, mais c'est pas moi, hein, c'est mes parents qui veulent pas. Mais est-ce qu'on peut essayer au moins? On a le devoir d'essayer. C'est-à-dire que moi, dans mon cas personnel et dans le cadre de mon mariage, mon mari et moi n'ayant pas du tout la même origine, l'un de mes parents n'était pas ravi de cette présentation de prime abord. Franchement, si ça tenait qu'à lui, ce mariage ne se serait pas fait, en tout cas au début en fait. Il me disait ah non moi je veux pas, si tu me demandes mon avis franchement je ne veux pas. Et en fait avec de la discussion, avec du respect, du temps et des doigts, des prières, quand ça doit passer ça passe. Ce que je veux dire par là, parce que je sais pas si je suis très claire, mais ce que je veux dire par là c'est que arrêtons parfois de nous cacher derrière les parents, essayons au moins. Après quand ça marche pas qadar Allah, mais il faut qu'on puisse sortir des critères de nos parents et de se dire ça c'est pas mes critères en fait. Ce ne sont pas mes critères et surtout, ce ne sont pas ceux d'Allah. Donc quand on en est jusqu'à aller briser sa famille, effectivement, moi je pense qu'il faut step back, c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Mais par contre, on se doit d'essayer de montrer aussi à nos parents que nous aussi on a des critères. Et encore une fois, au-delà de nous aussi on a des critères, c'est Allah, il a des critères et ceux qu'il présente ne sont rien des critères qu'Allah a prescrits. Donc comment on fait? Ne serait-ce qu'au moins mettre nos parents face à leur pardon, mais face à leur incohérence. C'est pas facile, c'est pas simple, mais je pense que on se le doit, surtout quand on arrive dans la trentaine, dans la quarantaine. Je pense que c'est important, mais encore une fois, Allah c'est bien mieux que moi. Et si j'avais une dernière leçon à partager, mais je l'ai déjà partagé un peu plus tôt, c'est qu'il faut faire attention à l'évidence, aux étincelles, et qu'il faut en fait surtout faire attention à ne jamais se laisser dépasser par les sentiments trop tôt dans la rencontre. Moi j'ai quand même nié des red flags qui étaient là, voire qui étaient évidents, mais je les ai niés parce que les sentiments avaient pris les devants, parce que je m'étais dit bah ça y est c'est lui, et en fait ça c'est mon mari d'ailleurs qui m'a partagé cette phrase il y a quelques semaines et que je trouve très belle. Il disait en fait la beauté de se marier filaire, ou en tout cas la beauté de se marier quand les sentiments sont pas encore trop les sentiments t'ont pas trop impacté, c'est que tu te maries avec beaucoup de lucidité.
Et c'est bien la lucidité. C'est bien, c'est beau. Ça fait moins rêver que les étincelles. Mais en fait, moi, je le vois comme un mariage où effectivement, on commence au premier étage. Et en fait, on monte, on monte, on monte, on monte. Billahi. Voilà pour les leçons que je souhaitais vous partager. Les leçons que j'ai tirées, encore une fois, hein, c'est plus... c'est pas moi qui me pose en donneuse de leçons. Hein. Je viens juste vous repartager des leçons que m'ont apporté cette histoire particulière qui a été douloureuse, mais qui a une fin très heureuse et qui m'a permis, alhamdoulilah, de rencontrer mon mari, qui m'a permis de... Au-delà de rencontrer mon mari, c'est de voir à quel point mon mari, il est fait pour moi et je suis faite pour lui. Et je voudrais terminer cet épisode avec une ayah de la sourate At-Tawbah, donc c'est la sourate numéro 9, ayah 51. Je vous la dis en français. Bismillahirrahmanirrahim. Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Je trouve que ça résume assez bien l'esprit de cet épisode. Ayons confiance en Allah. Soyons confiants sur le fait qu'il mettra sur notre chemin la personne qui est faite pour nous, la personne dont on a besoin. Et la personne dont votre partenaire a besoin, ce sera vous, Inch'Allah Ta'ala. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, sur le moment où vous écouterez cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour s'aimer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez 1 minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Azawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.